Bonjour, voici un article qui risque de vous faire assez bizarre. En effet, celui-ci est lié à un jeu auquel nous avons tous été exposés, puisqu'il existe depuis quelques années et est toujours en circulation. Bien que nous ne puissions pas être atteints par ce syndrome aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous auront envie de ressortir leur vieille version du jeu. Ce syndrome est né dans un jeu d'origine japonaise très populaire des enfants âgés de 7 à 12 ans, Pocket Monster, plus connu sous le nom de Pokémon. Il se jouait sur la console Game Boy. Le joueur avait le rôle d'un dresseur dont la tâche était de capturer, élever et entraîner des créatures sauvages pour le combat. À un moment du jeu, le dresseur arrive dans une petite ville appelée Lavonville. C'est l'une des plus petites du jeu, ne possédant que peu de services pour le joueur. Particularité étrange de cette ville, une tour très haute, la tour Pokémon, s'y trouvait. Elle contenait une centaine de tombes de Pokémon morts. La légende dit qu'à cause de cet endroit du jeu, pas moins de 200 enfants sont morts. Les développeurs de l'avant-ville ont voulu faire une zone dans le jeu qui laissait une impression différente aux joueurs. Un membre de l'équipe du développement a été interviewé cette année-là. L'avant-ville est différente des autres villes. Elle est plus petite, a moins de résidents, n'a pas d'arène de champions et surtout, la musique est très étrange. En fait, dans la première version du jeu, on nous a demandé de changer légèrement la musique de fond de la ville, parce que ça pourrait ennuyer les enfants. La musique utilisée au final est différente. Game Freak est une entreprise japonaise fondée en 1989 par Satoshi Tajiri, qui n'est autre que le créateur de la série Pokémon. Shin Nakamura a travaillé comme programmeur avec sa femme Satu Haru, qui a fait une liste des enfants affectés par ce syndrome et qui, au sein de l'entreprise, a été formé pour la musique et a été en charge du design sonore. Ils avaient un enfant de 6 ans, Ken Nakamura. Elle aurait réalisé cette liste par culpabilité personnelle. En effet, son mari lui avait demandé de modifier la musique de l'avant-ville et elle accepta. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que la nuit où le jeu est sorti, Monsieur Nakamura s'est suicidé dans la fameuse forêt d'Aokigahara, après avoir laissé une lettre à sa femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cela, leur fils Ken a été tué dans un accident de la route près de chez eux. Il a été retrouvé nu avec plusieurs os cassés, la bouche écumante et une puissante hémorragie du cerveau. L'accident de voiture a été la cause retenue par la police, mais Madame Haru en a une toute autre version. La nuit, pendant que l'enfant dormait, son père lui mettait des écouteurs aux oreilles, en laissant en boucle la musique de l'avant-ville. Leur fils s'est réveillé et a gravé sur sa peau des symboles avec un couteau de cuisine. Il a tenté d'attaquer les passagers d'une voiture qui lui ont roulé dessus et se sont enfuis. Sur la piste qu'avait laissée Shin à sa femme, il laissait entendre qu'il était investigateur d'un nouvel empire au Japon, que leur fils était le premier martyr de son plan, mais que d'autres suivraient et que l'empire du Japon renaîtrait de ses cendres. Il espérait par le biais de Pokémon et par la musique de l'avant-ville, il créerait une violence qui conduirait à une transformation des joueurs en guerriers du nouvel empire. Le syndrome de l'avant-ville a été observé par ces joueurs du pays de naissance de la série Pocket Monster, Pokémon. C'est dans la première version qu'elle a touché le plus de personnes. La version verte n'est sortie qu'au Japon, c'est l'équivalent en Europe de la version bleue. Ce n'est pas avant 1996 que les cas d'enfants troublés, morts ou malades ont été associés à ce syndrome. Les enfants pouvaient avoir des maux de tête, des migraines, des saignements des yeux, des oreilles, des sauts d'humeur, de l'irritabilité, une addiction au jeu, de la violence spontanée, de la réclusion et des pertes d'attention. On note 67% de tendances suicidaires chez ces enfants. Ces troubles ne se sont manifestés que sur des enfants de 7 à 12 ans. Certains ont expliqué qu'ils jouaient en écoutant la musique du jeu par casque. Mais la musique n'est pas la seule à provoquer ce syndrome. En effet, il y a une animation de fantôme qui apparaît. Cela accompagne d'images subliminales de visages hurlants, du spectre et de la mort, et de fantômes de cadavres. Dans la première édition du jeu, il y a un Pokémon sans nom identifié par le numéro 731. Ce fantôme peut être trouvé sur la route 7 au 31e bloc d'herbe haute. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a le son et les images habituelles lorsqu'un combat démarre, sauf qu'au bout de quelques instants, après la vision du Pokémon, il y a une série d'étranges images qui apparaissent. On peut y voir des cadavres, des chirurgiens, un bâtiment et une image du drapeau impérial japonais, avec deux kanji qui signifient empereur. Pendant ce combat, la musique de l'avant-ville se joue plus rapidement. Si on essaye d'attraper le Pokémon, le jeu plante complètement, et après redémarrage, l'écran de titre est modifié et la musique se joue 10 fois plus vite. Le nom du Pokémon, ou plutôt son numéro, 731, fait référence à l'unité 731 qui était une unité secrète de l'armée japonaise sous l'empire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le père de Shin Nakamura, Oshu Nakamura, était affecté à l'une de ses divisions sur cette unité. Il était directeur d'expérimentation relative à l'audition.
Le bâtiment que l'on voit en image subliminale serait celui de l'unité. Pour la version suivante du jeu, Madame Haru a revu le thème de la ville. Les images ont été enlevées. Elle a quitté Game Freak après ça. Voilà, c'était la fin de cette creepypasta. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vais vous refaire une vidéo sur cette creepypasta en essayant de la critiquer et en donnant un ton assez humoristique, tout en jouant un rôle pour mieux coller à l'ambiance. Merci, au revoir.